Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui j'ai décidé de filmer ma première vidéo YouTube afin de vous expliquer les problèmes que je rencontre actuellement avec Voce, donc notamment ces problèmes de dos, pour que vous compreniez mieux pourquoi je fais les choses de telle et telle manière. Donc vous êtes sûrement ici suite à mon post Instagram, donc si c'est le cas, eh bien vous connaissez mon compte, mais si ce n'est pas le cas vous ne le connaissez peut-être pas. Du coup mon compte Instagram c'est Vocini, c'est tout simplement le mélange de Voce qui est le nom de ma jument et Virginie qui est mon prénom. Et donc je vous invite à nous suivre si vous voulez suivre notre histoire et notre évolution. Voilà. Donc les 6 premiers mois avec Voce, on a énormément progressé, donc tant elle que moi. Et puis en mai 2017, j'ai voulu faire un check-up ostéo pour vérifier que tout allait bien. C'était pas du tout le cas. Elle avait pas mal de blocages et donc il y avait aussi des douleurs au niveau du dos, au niveau des vertèbres D16 et D17, donc les dorsales. Et donc elle a regardé ma selle, donc ma selle de saut à l'époque parce que je n'avais pas encore ma selle de dressage. Et donc elle l'a trouvé plutôt adaptée, donc elle m'a dit d'enlever l'amortisseur. Du coup pendant 6 mois, j'ai enlevé l'amortisseur. On a beaucoup évolué parce on est passé de concours 70 cm et 80 cm à 1 mètre. On a fait aussi notre premier CCE en club 2 qui s'est vraiment très bien passé. Et puis après tout ça, les séances sont devenues très compliquées. Voce était dans la fuite, elle précipitait tout ce qu'elle faisait, elle utilisait ce qu'elle connaissait pour fuir le travail, donc la contre-incurvation, voilà, donc c'était vraiment compliqué. Je lui ai laissé une semaine de repos, je lui ai encore relaissé une semaine de repos et malgré ces pauses, il n'y avait pas de changement, elle était toujours aussi compliquée au travail et vraiment pas agréable. Du coup j'ai décidé de la montrer à un ostéo, un autre parce que j'étais pas très satisfaite de la dernière. Et c'est là que les problèmes ont réellement commencé. Et donc là c'est la catastrophe. Clairement sur la caméra thermique on peut voir que le dos est complètement inflammé, il est complètement bloqué. L'ostéo me parle à nouveau des dorsales 16 et 17. Et là, il me dit que elle a peut-être des conflits, des processus épineux. Donc à l'époque, je me suis dit, mais de quoi il parle? Clairement, j'ai rien compris. Du coup, j'ai appelé la vétérinaire pour savoir déjà ce que c'était et comment est-ce qu'on diagnostiquait donc les conflits de processus épineux. Donc elle m'explique en fait que donc, les vertèbres des chevaux donc, sont normalement espacées. Et en fait, les conflits de processus épineux, c'est quand les vertèbres arrivent à se toucher et finissent par frotter. Donc après il y a différents stades, ça peut être juste un frottement, comme ça peut être une nécrose, ça peut carrément se souder alors que les vertèbres sont censées être espacées. Et donc là elle me dit qu'il y a 2 façons de diagnostiquer les conflits de processus épineux. Donc il y a la solution en clinique où ils ont des radios très puissantes et peuvent voir vraiment en profondeur. Et ils peuvent aussi du coup immédiatement dans la réaliser des infiltrations, ça permet de soulager le cheval en fait. Et de pouvoir reprendre un travail après sans qu'il ait des douleurs à cause des vertèbres qui se touchent. Mais pour ça, du coup, il fallait que je prenne un transport. Il fallait que j'aille à 1h30, voire 2h de chez moi, parce que la clinique la plus proche n'était qu'à 1h30, 2h. Et puis en plus, il fallait plus ou moins que je réalise des infiltrations selon l'avancement. Et donc j'en avais pour plus de 500 € facilement de frais. Et puis sinon, elle me dit que je peux faire aussi à l'écurie pour un diagnostic simple, sans infiltration. Donc vraiment juste voir s'il y a quelque chose ou pas. Du coup, je décide de faire la deuxième solution, pour simplement voir s'il y a quelque chose avant d'aller payer des 1000 et des 100 et voir si c'est grave. Donc du coup, je prends rendez-vous pour le 26 janvier. Donc là, à l'époque, quand je l'avais appelé, c'était début janvier. Et en attendant, je longe, je monte très rarement et puis je fais beaucoup de travail à pied. Je profite d'elle différemment qu'à cheval, tout simplement. La vétérinaire ausculte d'abord Voce, elle réalise des pressions au niveau du dos et Voce réagit fortement puisqu'elle creuse le dos. Donc du coup elle fait les radios, elle commence par faire une radio du garrot. Donc là rien à dire, les vertèbres du garrot sont bien espacées, il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de frottement. Là elle passe du coup vraiment au dorsal et là c'est moins bon. Il y a vraiment 3 conflits de processus épineux. Il y a un début. Vraiment, c'est le début, il y a juste eu quelques frottements, c'est pas grand chose. Et il y en a 2 qui sont modérés, donc vraiment au niveau des dorsales 16 et 17, qui étaient effectivement douloureuses lorsque les ostéos étaient passés. Et donc c'est à ce niveau-là qu'elle a mal en fait, c'est à ce niveau que les vertèbres frottent, ce qui lui provoque des douleurs. Et donc elle finit par faire les lombaires, et là pareil, c'est bien espacé, même si on voit pas grand chose vu que les radios ne sont pas très puissantes. Mais elle dit que vu ce qu'on peut discerner, franchement il n'y a pas de conflit. Le problème avec les conflits de processus épineux, c'est qu'une fois que le mal est fait, ça reste.
On pourra pas réparer ce qui est fait, elle aura de l'arthrose plus tard. Du coup maintenant le but c'est de ne pas accentuer ces blessures, de ne pas en rajouter des plus profondes, et puis bien évidemment éviter d'en créer de nouvelles. Donc du coup pour ça, il faut absolument que les vertèbres s'écartent. Donc il faut absolument qu'elle travaille avec une attitude basse, puisque si elle baisse la tête, les vertèbres vont être étirées et vont s'écarter. C'est pour ça en fait que je l'enraîne beaucoup en ce moment, que je lui mets un gog ou des choses comme ça, parce qu'en fait dès qu'elle lève la tête, même si c'est quelques secondes, le fait qu'il y ait mon poids plus le fait qu'elle lève la tête, et ben même si c'est du pas, ça va frotter et donc ça va accentuer les problèmes qu'elle a. Donc c'est pour ça que vous allez vous dire sûrement elle enraîne beaucoup, pourquoi elle met des gogs, elle mettait rien avant. C'est parce qu'il faut absolument qu'elle garde la tête plus bas que le garrot, parce que sinon ça frotte. Il faut aussi donc qu'elle travaille la tête en bas pour remonter son dos et pour muscler son dos, parce que si elle muscle son dos, elle aura du coup une couche de muscle qui protégera les vertèbres et qui évitera du coup les problèmes. Donc voilà, il faut absolument qu'elle muscle son dos, qu'elle écarte les vertèbres, et c'est pour ça que je l'enraîne beaucoup. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura permis de mieux comprendre les problèmes de votre chien. Rassurez-vous, en ce moment tout va bien, vous pouvez d'ailleurs le constater avec les photos. Il ne nous reste plus qu'à attendre fin mars la visite de l'ostéo pour voir si l'inflammation du dos a diminué et s'il nous donne son accord pour reprendre le CSO et les CCE. Voilà, je vous dis à bientôt!